Je remercie la présence des ambassadeurs des États membres, j'espère n'oublier aucun, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Roumanie, l'Autriche, la Belgique et bien sûr notre ambassadrice de l'Union européenne, ainsi qu'un représentant de l'ambassade de France. Je veux aussi saluer la présence de quelques-uns de nos observateurs, ainsi que de mes deux collègues, Stefan Gerhold, qui est le président de la délégation du Parlement européen, et Soraya Post, députée au Parlement européen suédoise, qui est ici aussi à nos côtés. Je suis Elena Valenciano, chef de mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal, députée au Parlement européen. Je suis aussi membre de la Commission des affaires étrangères et de la sous-commission droits de l'homme du Parlement européen. Cette mission que nous menons a été décidée en accord avec les autorités sénégalaises pour observer l'élection présidentielle du 24 février. C'est la deuxième mission d'observation électorale déployée par l'Union européenne au Sénégal après celle de 2012. La mission de l'Union européenne a été déployée depuis le 15 janvier avec 28 observateurs à longue durée et 56 observateurs à courte durée. Finalement, le jour du scrutin, nous avons eu 126 observateurs sur le terrain, plus une délégation de 5 députés, comme ça a été dit, du Parlement européen, conduite par mon collègue Stefan Gerhold, ici à mes côtés. Je dois commencer par dire que ça a été un grand honneur pour moi de diriger cette mission. Je voudrais, tout au début de mon intervention, saluer et féliciter le peuple sénégalais qui a fait preuve d'une énorme maturité démocratique et qui a permis le déroulement d'une journée électorale exemplaire. La meilleure preuve d'une journée électorale qui marche, qui est en bonne santé, c'est justement la participation des électeurs, le fait de passer une journée paisible et d'avoir une sensation de participation et de transparence et de tranquillité. Et c'est ça qu'on a pu observer dimanche. Je tiens à dire que cette déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union européenne est présentée avant l'achèvement du processus électoral. Il reste des étapes essentielles à accomplir, notamment l'annonce des résultats et le traitement du contentieux éventuel. Donc, la mission d'observation de l'Union européenne n'est en mesure de se prononcer que sur les observations effectuées jusqu'à ce stade du processus. Plus tard, la mission publiera un rapport final comprenant une analyse complète du processus et des recommandations pour des élections futures. La mission d'observation de l'Union européenne pourra également faire des déclarations ultérieures sur l'avancement du processus qui est maintenant en cours. Le 24 février, les électeurs sénégalais étaient appelés à voter pour l'élection du président de la République. Le scrutin était calme et transparent et a été caractérisé par une forte mobilisation des électeurs. L'élection s'est déroulée dans un climat caractérisé depuis plusieurs années par un manque de confiance et un blocage du dialogue entre l'opposition et la majorité qui a sans doute affecté la sérénité du processus. La journée électorale a été exemplaire, mais ce processus a été en quelque sorte affecté par cette difficulté de dialogue entre l'opposition et le gouvernement. Le vote a été évalué très positivement par nos observateurs. Les procédures ont été généralement respectées dans les bureaux de vote observés. Les observateurs ont également rencontré des cas d'électeurs détenant leur carte qui n'ont pu voter parce qu'ils ne trouvaient pas leur nom sur les listes d'émargement. Dans l'ensemble, les procédures de dépouillement ont été conduites de manière transparente et ordonnée. Les candidats y étaient généralement représentés et les procédures appliquées de façon transparente et consensuelle. Le soir de l'élection, 2 candidats, Idrissa Seck et Ousmane Sonko, puis le Premier ministre, ont fait des déclarations contradictoires concernant les résultats et l'hypothèse d'un second tour, de nature à générer des tensions.
alors même que les travaux des commissions en charge d'établir les résultats sont encore en cours. Dans l'histoire de stabilité politique et d'alternance démocratique au Sénégal, cette élection est inédite à plus d'un titre. Elle s'est déroulée en l'absence de candidats représentant formellement les deux partis ayant historiquement structuré la vie politique sénégalaise. Cette élection a montré et montre pourtant un paysage politique en recomposition. L'organisation des élections bénéficie, de notre point de vue, d'une structure administrative solide au sein du ministère de l'Intérieur et des préfectures et sous-préfectures. En règle générale, l'organisation matérielle du scrutin s'est faite dans le respect des règles et délais prescrits dans la loi. Cependant, l'impartialité du ministre de l'Intérieur a été mise en cause suite à sa déclaration en février 2018 en faveur de la réélection du président sortant dès le premier tour. D'un autre côté, cantonnée dans un rôle de supervision, la Commission électorale nationale autonome a des pouvoirs et des capacités d'initiative limitées. Enfin, bénéficiant de la confiance de la plupart des acteurs politiques, la Cour d'appel de Dakar a su jusqu'à présent faire preuve d'efficacité dans son rôle de gardienne de l'intégrité du processus électoral. L'introduction des cartes CEDEAO électeurs et leur distribution ont représenté un défi considérable depuis 2016. Des améliorations très importantes ont été accomplies depuis les élections 2017 et un taux de distribution élevé a été atteint. Toutefois, la distribution des cartes d'électeurs a encore suscité des préoccupations dans le contexte des préparatifs de l'élection. Certaines mesures prises dans le but d'accélérer la distribution ont affecté la traçabilité des opérations. Enfin, la création de nouveaux bureaux de vote, auxquels étaient affectés 53 362 électeurs, a représenté un défi supplémentaire. La communication des données concernant la distribution des cartes par la Direction générale des élections n'était pas assez détaillée et complète pour renforcer la confiance. La distribution des cartes n'a pas réuni toutes les conditions de transparence et de traçabilité souhaitables. L'enregistrement des candidatures a été controversé. L'introduction en 2018 d'un système de parrainage citoyen pour tous les candidats et sa mise en œuvre par le Conseil constitutionnel ont suscité une vive polémique. Du reste, comme ça a été dit, deux candidats, Karim Wade et Khalifa Sall, ont été éliminés en raison de leur condamnation à des peines d'emprisonnement. Leur mise à l'écart a créé quand même des tensions. La campagne électorale était active et libre. Les activités menées par les différents candidats n'ont pas été de la même intensité. Notamment, la campagne de la coalition du président sortant s'est distinguée de celle des autres candidats par l'envergure de sa machine de campagne et par l'importance de ses moyens. Dans l'ensemble, la campagne a été assez paisible, à l'exception de quelques incidents, dont une confrontation le 11 février dans la région de Tambacounda entre militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement et la coalition BBI, qui ont fait 2 victimes. Les autorités ont pris des mesures pour renforcer la sécurité des candidats et finalement la campagne s'est déroulée dans une ambiance de tranquillité. Les médias sénégalais ont rempli leur mission d'informer les électeurs en couvrant largement la campagne électorale. Les médias audiovisuels publics ont offert un espace égal aux candidats dans une émission spéciale. Ceux du secteur privé, à de notables exceptions près, ont offert une couverture équitable dans les émissions d'information. Cependant, dans le reste de leurs émissions politiques, ils ont accordé plus de temps d'antenne à la coalition BBI, suivie par la coalition IDI 2019. De nombreux médias privés n'ont pas respecté l'interdiction de toute publicité politique. Et finalement, malgré la ratification des principaux instruments internationaux en matière de droits des femmes et des avancées dans la représentation politique, notamment à l'Assemblée nationale, les femmes peinent à obtenir leur place dans la vie publique, comme l'illustre l'absence de candidates à l'élection présidentielle actuelle. Leur présence est très faible, que ce soit au sein de l'administration électorale, des commissions électorales et des organes dirigeants des partis.
où elles sont en outre principalement nommées à des postes subalternes. C'est dommage. Nos démocraties seront plus solides lorsque les femmes auront acquis l'égalité dans la représentation politique. Je vous remercie.